Bonjour, je suis Mayolek et j'ai pas envie de m'appesantir. En avant pour Volt, star malgré lui. Le film commence en montrant une petite fille adopter un chiot. Dis donc, t'es lourd. Oh, c'est choupi. Oui, le niveau de mignonitude dans ce film atteint de très hauts pics par moments, au point où ça en devient presque mièvre. Je suis pas du genre à être rebuté par les images mignonnes, mais j'ai quand même mes limites, et ce film est à la limite de les franchir. Les minutes suivantes, on montre que Volt le chien a été modifié génétiquement pour avoir des super pouvoirs et il aide la fille Penny à lutter contre un savant maléfique qui a des chats à son service. Chien contre chat. Originalité. Mais on découvre que tout ça est en réalité une série et... On voit la perche. Oui, on voit la Ah perche. oui, on voit la perche. Et si le chien l'avait vu? Si le chien l'avait vu? Qu'est-ce que ça peut faire que le chien voit un micro? Et on touche déjà le pompon. Que voyez-vous ici? Le chien? Le chien, dit-elle. Et moi, je vois un animal convaincu jusqu'à la moindre fibre de son être. Je vois de sublimes émotions dans les yeux de ce chien, des émotions que personne n'a su porter à l'écran avant moi. Personne! Nous remuons ciel et terre pour faire en sorte que Volt pense que tout ce qu'il vit est vrai. J'aurais quelques remarques. Son champ de vision est pas restreint au champ de la caméra, il a qu'à tourner la tête pour voir l'équipe technique là. Ils ont mis en place toute cette projection holographique en espérant que tout passe du premier coup. Merde, en fait toutes les scènes avec Volt sont jouées en une seule prise et à aucun moment quelqu'un n'a raté sa réplique ou sa chorégraphie. Tout le monde a suivi ton idée sans problème. Pourquoi la programmation n'a pas été mise au courant? Vous avez mis quel budget pour une putain de série télé? On a 3 hélicos et tout un décor de la taille d'une ville juste pour filmer une scène d'action, c'est du niveau blockbuster là. D'ailleurs, s'il fait toutes ces scènes spontanément, comment vous arrivez à savoir où filmer et à quel endroit mettre les faux décors? Par exemple, comment vous pouviez savoir qu'il allait défoncer ce mur ou faire exploser 7 hélicos à ce moment-là? Et ne parlons même pas des plans qui n'ont aucune chance d'être filmés dans cette situation de spontanéité. Comment Volt a pu croire que ça lui a donné des pouvoirs ce truc-là alors que c'était clairement généré par ordinateur? Comment il s'est jamais rendu compte que ce machin c'était de la peinture dont on devait remettre une couche régulièrement? Cette voiture est clairement vraie là, vous pouvez pas me faire croire qu'elle est en carton-pâte avec tous les éclats de verre et le type qu'on voit la conduire. Qu'est-ce qui peut lui donner l'illusion qui va à la vitesse du son là? Quel que soit votre budget et vos astuces, vous ne pouvez pas faire ce plan sans qu'il remarque les effets spéciaux rajoutés ou à rajouter. Et merde, même si tout ça est en carton-pâte, ça peut sérieusement blesser les acteurs. Pourquoi ça ne fait pas tiquer qu'ils s'arrêtent juste après cette scène alors qu'ils étaient en train de se précipiter vers l'aéroport? Comment ça se fait qu'il n'ait jamais essayé d'utiliser ses pouvoirs en dehors des tournages? Non, votre intrigue, elle tient pas debout. Pourquoi? Parce que votre postulat de départ, il est bancal. Cette prémisse est stupide, 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 stupide! Et sérieusement, je pourrais m'arrêter là. Y a rien qui va battre cette débilité-là. Le concept peut marcher dans l'absolu, mais il est complètement géré avec le cul. Chacun sa suspension de l'incrédulité, la mienne est déchirée en 1000 morceaux. Mais on va faire comme si ça ne m'avait pas totalement sorti du film et poursuivre. Du moment que le chien peut y croire, le public peut y croire. Même si ça va être dur. Waouh! T'es officiellement devenu mon perso préféré du film. La chargée de programmation se plaint que la série est trop répétitive et perd de l'audience. C'est à se demander pourquoi elle arrive à avoir encore autant de budget. Pendant ce temps, Penny est un peu attristée que Volt soit toujours sérieux et ne passe plus de temps à s'amuser avec elle. Désolé, je vais pas te plaindre, ma petite. T'as dû accepter un contrat pour que les choses soient comme ça. Une seconde, chaque photo correspond à une fin de tournage? Ça doit faire genre 200 épisodes? Penny devrait être bien plus vieille que ça, et Volt devrait être mort! Surtout quand on a vu que la série a été amorcée alors qu'il n'était pas beaucoup plus âgé que ce qu'on voit maintenant. Ok, excusez-moi, je débranche mon cerveau et je n'y réfléchis plus.
j'ai le droit de le ramener à la maison? En tant qu'ami, je répondrais oui. Mais en tant qu'agent, j'ai le devoir de te rappeler que ceci est le monde de Volt. Il doit y rester jour et nuit, d'accord? J'aimerais... Bon, tu sais quoi? Ta demande est légitime. J'ai une idée, on va y mettre une punaise. Boup, punaise, bonne chose de faite. Waouh! Vous pourriez rendre ce perso encore plus détestable? J'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire passer. J'ai une petite fille comme toi, c'est l'amour de ma vie, je ferai n'importe quoi pour elle. Et je serai prêt à l'échanger contre toi, et avec plaisir. Authentique. Ah, subtilité! Puis on a une scène stupide où deux chats du tournage viennent se foutre de sa gueule. Et un jour, nous vous détruirons. Toi et ton diabolique marionnettiste! Oh là là, je sais, c'est dingue. Vous voulez dire que le réalisateur n'a pas voulu garder leur réaction à eux authentique? Quel manque de professionnalisme! Les chiens. Les chats. Les femmes. Maintenant que je détiens sa jolie Penny. Pour ne pas perdre d'audimat, il décide de secouer la formule en lançant un cliffhanger de fin d'épisode. Penny se fait enlever et Volt reste persuadé que tout est vrai. Ferme les yeux et imagine ce qu'il éprouvera en venant à ton secours demain, hein? Attendez. Vous voulez dire qu'en l'espace d'une soirée, ils ont le temps d'écrire le prochain script et de préparer les acteurs et les décors? Excusez-moi. Bien entendu, ça dégénère. Arrête, je suis fan, arrête. Et suite à un concours de circonstances, Volt se retrouve à l'autre bout du pays, à la recherche de Penny, pensant ses super pouvoirs affaiblis. Oh, dis-moi. Tu t'es bien coincé la cafetière, hein, mon gars? Ah, je savais pas qu'on était à Marseille. Si je peux me permettre, tu me rappelles quelqu'un. Joey, regarde un peu ce mec, hein? Ouais, moi aussi, je pourrais jurer que je l'ai déjà vu quelque part. Ouais. Je le connais, ce type-là. Ouais, moi aussi, ouais, Ça va me revenir, ça va me revenir. Une seconde. Ah non, ça me revient pas, et j'étais pourtant Et sûr. tu traînerais pas sur la 14e rue avec un sans-collier nommé Kelvin? Content qu'on ait perdu 1 minute sur cette blague. Ça devient stupidissime, hein? Absolument stupidissime. Il me faut un informateur, quelqu'un de proche de l'homme à l'œil vert. Un chat. Parce que oui, tous les chats travaillent pour le grand méchant. Pourquoi cette série cartonne exactement? L'heureuse gagnante s'appelle Mitaine qui intimide les pigeons du coin pour qu'ils lui apportent à manger. 1. Cette petite chatte intimide tous les pigeons de la ville? Comment? 2. Qu'est-ce que les pigeons en ont à foutre d'elle? Ils peuvent facilement lui échapper en volant. Alors là, je meurs de trouille. J'espère pour toi. Où est-elle? Qui? Ah! Non mais t'es pas bien! Notre héros! Hollywood? S'ensuit un tas de scènes relativement sympathiques, sans plus, où Mitaine se retrouve obligée de conduire le chien jusqu'à Hollywood. En fait, je me retrouve à être bien plus attaché à cette chatte qu'à notre héros. Je la plains vraiment, elle qui doit se taper cette espèce d'arriéré tout le long du film. C'est quoi ça? Quoi? Ça? Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir faim. Je suis censé le trouver intéressant. Et puis il tombe sur Rhino le hamster. Regarde, je vais te montrer quelque chose que je sais faire, regarde ça. Wouh, quoi, tchou, quoi. T'as vu ça? Vous savez que moi aussi, je fais du karaté, non, sans blague, hein. C'est pas pour me vanter, mais je suis même ceinture noire de sécurité. Wouhou! Il est censé être drôle, mais il ne me fait pas plus sourire que ça. Sans être particulièrement désagréable, je le trouve très dispensable. Il a ses scènes d'utilité, mais on aurait pu facilement le virer de l'histoire. Je trouve qu'il commence à y avoir un peu trop de cinglés dans cette équipe. Je ne peux en supporter plus d'un. Du côté des studios, ils prennent un chien de remplacement pour Volt. Mais qu'en est-il de la spontanéité ? Si nous ne reprenons pas la production, beaucoup de gens vont être au chômage, des gens merveilleux qui ont des familles.
Il va falloir que tu oublies Volt. Qu'est-ce qui vous empêche de reprendre le tournage tout en continuant à le chercher? Et de son côté, Volt finit par se rendre compte qu'il n'est en réalité qu'un acteur. Désolé, je t'apprécie pas assez pour ressentir quelque chose là. Et puis c'est pas trop tôt, merde. Et suite à ça, Mitten lui apprend tous les plaisirs à être un chien normal. Waouh! Je sais pas trop ce que je suis censé ressentir là. Je dois trouver ça drôle parce qu'ils en font un peu des caisses sur un truc ridicule, ou mignon parce que Volt apprend à profiter des joies simples de la vie. Au final, je trouve ça juste ridicule. Et c'est suivi par un montage assez mignon, accompagné par une musique un peu trop mièvre, qui n'est pas aidée par la VF. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. J'ai jamais eu autant envie de parodier un refrain Disney. Un chat, un chien et un rongeur. C'est une recette de ma sœur. Et c'est très bon en ragoût. À Hollywood, il croise d'autres pigeons qui veulent lui proposer de nouvelles idées pour la série. Des aliens! Oh, ce serait top! Des aliens? C'est pas plus con que de vouloir saboter les Jeux Olympiques avec des cyborgs. Qui donc a déjoué son plan pour saboter les Jeux Olympiques avec des gymnastes immondes cyborgs? Qui, Volt? Qui? Moi, Notre idée lui plaît! T'excites pas, c'est comme ça que t'as tout foiré avec Nemo. Le monde de Nemo avec des aliens. Je demande à voir. Volt, tu n'as rien? Oh, te revoilà! Mais Volt arrive au studio comme par hasard au moment où Penny tourne avec son remplaçant. Tu es mon chien à moi. Personne ne pourra jamais te remplacer, tu es unique à mes yeux. Et ça mine complètement notre héros qui ne se rend pas compte que c'est juste du tournage. Ce chien est pas censé être un peu intelligent? Capturez ce chien! Mais lors du tournage d'une autre scène, Voltbeast s'emballe. Au feu! Au feu! Au feu! Vous voulez dire qu'il manipule de vraies flammes dans un décor inflammable et il n'y a aucun pompier pour surveiller? Quand est-ce que ce réalisateur sera viré? Et après s'être fait secouer les puces par Mitten, Volt vole au secours de Penny piégée dans l'incendie. Pour aussi stupidement amené qu'il est, je reconnais que c'est un parallèle assez efficace. Ça montre qu'avertir les secours est tout aussi héroïque que d'utiliser des super pouvoirs. J'avoue que c'est relativement puissant. Bref, Penny est sauvée, l'agent McTroduck est viré, pas trop tôt, les deux autres animaux sont adoptés avec Volt, et la série part sur de nouvelles bases. Des aliens! C'est nul, pourri, c'est pas crédible du tout. Regardez qui est bien placé pour parler. Un chat, un chien et un rongeur. C'est meilleur avec du chou-fleur. C'était donc Volt, star malgré lui, et je suis pas fan. Il n'y a aucune vraie scène marquante, en bien comme en mal, et les personnages ne sont pas très intéressants, à l'exception de Mitten, qui arrive presque à être la grâce salvatrice de ce film. Elle a un cynisme et une histoire assez triste qui sont assez prenants. Elle m'a beaucoup aidé à supporter le film tout le long.
te font croire qu'ils t'aiment. Ils te font croire qu'ils te protégeront toujours. Et un beau jour, ils emballent toutes leurs affaires, ils déménagent et leur amour se fait la malle avec eux. Au final, globalement, ce film a de quoi être à peu près correct, mais la prémisse complètement foireuse fout tout en l'air dès le départ. Mais si ça n'arrive pas à vous gêner, vous devriez pouvoir un peu apprécier le film. Je sais que ça n'a pas été mon cas. En termes de road movie animalier, je vous conseille plutôt L'Incroyable Voyage, que je trouve 100 fois mieux que ça. Et ainsi se termine notre revue des débuts de la 3D chez Disney Animation Studios. La prochaine fois, on va un peu se pencher sur le positif que ça a amorcé. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Un chat, un chien et un rongeur. En Civelle, ça fait un malheur. Une vraie saveur.